Alors, petite visite à Charlotte. Charlotte, c'est le prénom de la reine, et donc même par extension de la colonie. On a devant, vous avez devant vous. C'est une reine de 2019 qui prend encore bien. Et jusqu'à présent, la colonie est vraiment calme. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu agité. Normal, hein. Il fait chaud. C'est l'été. Bientôt l'été, pardon. En tout cas, c'est une journée d'été, hein. Donc voilà un petit peu d'agitation. Ça devrait pas être bien méchant. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite visite aujourd'hui, voir comment ça fonctionne au niveau des hausses. Charlotte a démarré fort cette année, donc avec une hausse en place dès le mois de mars. Enfin, celle-ci qu'elle a remplie. Ensuite, donc j'ai mis une seconde hausse pour qu'elle bâtisse. Donc toujours pour occuper les abeilles, hein, parce que bon, les abeilles bien occupées, hein, c'est des problèmes en moins, notamment les sémages. Et puis on a eu un petit refroidissement durant le printemps, si bien qu'elles ont arrêté de faire rentrer la nourriture, et au contraire elles ont consommé. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe maintenant. Je pense qu'il ne devrait y avoir rien d'extraordinaire. Ne vous attendez pas à la millée, à la récolte de l'année. Si on trouve encore du miel, ce sera pas mal. À mon avis, là, pour cette année, ça va être foutu. Peut-être même on va enlever une hausse. On va voir. Pas tout de suite, mais en tout cas mettre ensuite un chasse-abeille. Peut-être dans la journée. Je repasserai pour éventuellement réduire le volume. Ça sert à rien d'avoir des hausses vides. Ok, alors, je sais pas si vous êtes bien cadré. Ok, nickel. Alors déjà on essaie de ne pas enfumer les hausses, hein, parce qu'elles contiennent du miel, donc mettre du miel, enfin de la fumée sur le miel, il n'y a rien de top. Bon là on voit qu'il y a, oui, elles ont un petit peu... Au niveau plutôt il en reste un petit peu, parce que tout ça c'était plein de miel, hein, quand j'ai rajouté la deuxième hausse, ou bien on était pas loin d'être parculé, vous voyez, elles ont vidé quoi. Qu'est-ce qu'on a là? Pareil, de la cire. C'est pas mal de les récupérer peut-être plus tard, dans quelques jours, pour éventuellement les placer dans des hausses où les abeilles ont tout à bâtir. Et ça permet comme ça en plus d'avoir des cires bien droites, hein, parce qu'elles sont top là. De pouvoir guider, hein, le travail des abeilles, hein. On alterne hausse, enfin on alterne donc 4 bâtis avec 4 rabâtir, avec simplement une amorce. Et comme ça on a vraiment de la cire bien construite, bien droite. Alors cette colonie elle propolis très peu, pardon. Bon là il y a un petit peu plus de monde finalement, c'est logique, hein. Elles ont dû rapatrier le miel en dessous depuis le temps. Donc la hausse du côté elle n'est pas construite, hein. Par contre on voit qu'on a des hausses, on va essayer de se faire un petit peu de place. Voilà, c'est sympa, mais bon, on n'est pas encore, on est loin de la récolte, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu, pas les embêter, mais on va mettre le cadre amorcé entre deux cires bâties. Voilà, comme ça, ça va un peu plus les répartir dans la hausse. Et peut-être que comme ça, elles vont se rendre compte qu'elles ont encore de quoi construire. Là également, voilà, il y a 3 gouttes de nectar, il n'y a rien quoi. Ouais, on va faire comme ça. Bon, tant qu'on y est, on va faire une petite visite du corps.
Mais je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre un chasse-abeilles, vider une hausse, mettre éventuellement les cadres plus pleins dedans, enfin bref, la refaire descendre sur une seule hausse, vu ce qu'on a, c'est pas extraordinaire. Ah, celle-ci est un petit peu plus polisée. Ah, je fais une bêtise, voilà, faut faire comme ça quand on les retire. Hop, voilà, pour casser les ponts. Voilà, s'il y a des ponts qui relient les hausses ou le corps à la hausse supérieure, ça permet aux abeilles de monter plus facilement. Voilà, petite visite de courtoisie rapide. Hein. Donc là, c'est un câble que j'avais mis à bâtir. À tirer, on appelle tirer donc la cire. Toujours avec un cétoine, hein. Seulement il a faible. Hein. Je vais peut-être aller chercher mon... Ah, il est là. Ok. Hop. Ce que j'ai fait en fait à cette colonie, la colonie de Charlotte, c'est que j'utilise pour des cadres, je prends des cadres de couvain durant le printemps et je dispatche aux colonies un petit peu faibles où je fais un essai artificiel avec elles et puis 2-3 ruches. Voilà, parce qu'en fait c'est une bonne souche et puis elle produit bien, donc voilà. C'est lourd. Allez, là par contre le miel, il y en a hein. Bon, vu là que c'est celui-ci, on va sans doute le mettre près du couvain, en bordure de couvain, pour donner de la place à notre reine, hein, pour qu'elle puisse pondre. Désolé, toujours un petit peu. Papa fait n'importe quoi. Voilà. Okay. Du couvain. Alors est-ce que j'ai Charlotte dessus? Non, c'est du couvain bien entendu, du couvain fermé. Je sais pas ce qu'elle ferait trop là. Bon, elle se balade après, hein, mais bon. Tiens, on a. Bon, c'est pas pondu, c'est cochonnerie. Voilà, donc des cadres comme ça, c'est vrai que tout de suite, dans quelques jours, ça va libérer pas mal de monde. Donc c'est bien. Pareil, hein, pas mal de cadres. Un autre cadre avec du couvain fermé. On voit quelques alvéoles non operculées, hein, avec des larves blanches. Elles vont être dans pas longtemps, quelques jours ou heures. Le scarabée est encore là. Voilà un petit peu de couvain frais là. Couvain ouvert.
Ah, ici, couvain ouvert. Est-ce qu'on voit Charlotte? Non, pas encore. Couvain fermé. Un petit peu de larve encore. On operculé. Je sais pas si vous voyez la reine. Moi je suis pas très bien positionné pour la voir. On voit des mâles ici. Hein. Encore le moment. Hein. Au moment où on pourra avoir de l'essaimage. Hein. De toute façon avec des cadres comme ça blindés, c'est pas exclu. Pareil, l'essaimage ça arrive quand il y a beaucoup plus de cadres comme on a du couvain là comme ça fermé que du couvain ouvert parce que les nourrices du coup sont inactives. Et ça peut déclencher l'essaimage. Alors Charlotte, on la voit pas là, on la voit pas à chaque visite, hein, je la vois à peu près une fois sur deux. Soit parce qu'elle est sur la paroi à l'intérieur de la ruche, soit parce que je l'ai pas vue, j'ai pas fait attention, que vous l'aurez vu à ma place là. Donc acétoine. Ah oui, ils viennent simplement manger du miel, hein, mais bon. Ils sont blindés, les abeilles n'arrivent pas à s'en débarrasser. Là on voit une abeille qui fait la danse. Danse en 8. Elle alterne les ronds. Un coup à droite, un coup à gauche. Ok. Et là donc on a un cadre que j'ai mis à bâtir. Sans amorce cette fois-ci, là, puis il y a déjà du miel, hein, elle rentre du miel. Franchement elle rentre du miel à fond dans le corps et puis que dalle dans les hausses. Donc c'est vrai que ça laisse un peu de place pour Charlotte pour les pondre. Ok, on va lui mettre ça ici, allez. C'est pas bien grave, en espérant que elle trouve de la place pour venir y pondre. Là, ça arrive de couvain. Ok, allez. On est bon. Bon, on la verra une prochaine fois, notre chacha. Allez, on les fait redescendre. Hop. Et je viendrai faire une fois l'opération pour enlever les hausses. Ok. Voilà pour la ruche. Bon, ben rien d'extraordinaire. Hein. En tout cas,
j'espère que ça vous aura plu. C'est toujours marrant de vous ouvrir une ruche. Et j'espère aussi avoir bien cadré les plans. Alors je vous invite à lire la description, hein, donc, sous la vidéo. Vous trouverez des informations sur ce qui a été fait, puis des liens utiles. Voilà, donc puis n'hésitez pas également à commenter, à vous abonner et puis à déclencher les notifications. Bonne journée, à bientôt!